Ouais. Mhm, mhm, mhm. Alors, je vais commencer, je vais dire quelques mots en français. Donc, moi, je m'appelle Dariya Saburova et j'habite en France et je fais aussi mes recherches en Ukraine. Je fais partie du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Et donc, en fait, c'est un réseau d'organisations syndicales, politiques, associatives qui, après le 24 février 2022, se sont réunis pour soutenir politiquement les organisations progressistes en Ukraine et les syndicats en Ukraine, et donc notamment les collectifs de solidarité. Euh, donc, juste pour commencer, avant de passer à l'initiative donc à laquelle est consacré l'événement aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur l'importance en fait de continuer à soutenir la solidarité avec l'Ukraine et notamment avec les organisations progressistes. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire continuer à soutenir l'Ukraine et ce genre d'initiative alors qu'on rentre aujourd'hui dans la 4e année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, en fait, vous savez peut-être que construire la solidarité avec l'Ukraine n'était déjà pas facile dès 2022, en tout cas dans nos milieux, dans les milieux de gauche en France. Il y avait toutes sortes d'arguments contre cela. Donc, il y avait des arguments de type campiste en disant que soutenir l'Ukraine, c'est en fait soutenir l'OTAN et les pays occidentaux qui ont semé la guerre dans le monde entier depuis des décennies. C'était de souligner aussi le caractère néolibéral du gouvernement ukrainien, en disant que bon, voilà, finalement, est-ce que ça a une grande différence, la Russie, l'Ukraine, si des deux côtés, c'est des gouvernements qui oppressent leur propre population. Et puis, des arguments du type présence des bataillons d'extrême droite dans l'armée ukrainienne. Donc, en fait, il y avait déjà toutes sortes d'arguments. Alors, ce qui restait indéniable pourtant en 2022, en 2023, c'est que la résistance de la population ukrainienne, des classes populaires ukrainiennes à l'invasion russe a été massive et que cette résistance a en fait obtenu quelques victoires. Donc, il y a des énormes territoires qui ont été libérés lors de la première contre-offensive. Donc aujourd'hui, 3 ans après, enfin presque 4 ans en fait maintenant. Oh pardon, excusez-moi, presque 3 ans maintenant après le début de l'invasion. Euh, où en est la situation? Donc aujourd'hui, en fait, ça a changé. L'armée ukrainienne recule lentement, surtout sur le front du Donbass. Donc la Russie avance et il y a des énormes pertes des deux côtés. On sait aujourd'hui, et ça se ressent ici à Kiev, dans d'autres villes, que les gens sont fatigués. Les hommes qui restent encore à l'arrière, les hommes civils, n'ont plus très envie d'aller se battre. Donc il y a une énorme chute de motivation de s'engager. Les techniques de recrutement dans l'armée se durcissent. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des rafles dans la rue pour engager plus de soldats sur le front. Et les pratiques de corruption fleurissent. Il y a beaucoup d'hommes qui essayent de franchir la frontière alors que voilà, c'est illégal pour les hommes en âge de combattre de sortir du pays. Voilà, donc il y a tout un ensemble de phénomènes comme ça. Et puis, bon, bien sûr, vous savez que depuis l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, il y a voilà, un espoir que des négociations aient lieu et qu'une espèce d'accord de paix puisse émerger. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vaut encore la peine? Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui soutenir l'Ukraine et notamment soutenir les organisations progressistes? Donc ici, voilà, moi je peux juste proposer quelques arguments. Donc premièrement, en fait, quand on disait qu'il faut soutenir l'armement de l'Ukraine, ça n'a jamais, ça n'a jamais voulu dire soutenir la militarisation de l'Europe, soutenir la militarisation générale à l'échelle mondiale, et ça n'a jamais voulu dire soutenir la mobilisation forcée. En fait, si vous êtes en Ukraine, si vous parlez aux gens, vous allez très vite comprendre que les mêmes personnes qui s'engagent volontairement sur le front sont contre, très souvent sont contre la réforme
les nouvelles lois de mobilisation et les techniques de recrutement forcé. Donc, en fait, les soldats et nos camarades de gauche qui sont sur le front, ils ne soutiennent pas les techniques de recrutement forcé qui enjoignent les gens qui ne veulent pas aller se battre d'aller au front. Soutenir la mobilisation, enfin soutenir, pardon, l'armement, ça ne veut pas dire non plus soutenir le gouvernement ukrainien. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a énormément d'acteurs qui continuent à tenir à leur autonomie relative. Ce sont les syndicats et ce sont des organisations comme les collectifs de solidarité qui non seulement se battent sur le front, mais aussi essayent de tenir la tête face aux fascistes en Ukraine. Et voilà, et donc pour terminer, un dernier argument, c'est que aujourd'hui, justement, le sort de l'Ukraine se retrouve entre les mains de deux gouvernements, si ce n'est pas fascistes, mais en tout cas fascisants, celui de Poutine et celui de Trump. Et donc, on ne sait pas, en fait, aujourd'hui, voilà, quand est-ce que les négociations auront lieu et quand est-ce que, et en fait, quels seront les termes de ces négociations. Est-ce que l'Ukraine va pouvoir obtenir des conditions acceptables? Est-ce qu'on va pouvoir en fait obtenir des conditions d'une paix durable en Ukraine et pas un cessez-le-feu momentané dont les termes seront détruits au bout de quelques mois par une nouvelle invasion. Donc voilà, entre-temps, tant qu'on n'a pas en fait de négociations, tant qu'on n'a pas de cessez-le-feu, nos camarades sont sur le front et les initiatives telles que collectifs de solidarité continuent à les soutenir. Et certains types d'armements, tels que les munitions, mais aussi les drones, ce sont des choses dont les gens ont besoin tous les jours parce que c'est des choses qui sont utilisées, qui sont détruites tous les jours. Et justement, les initiatives, les événements tels que vous organisez aujourd'hui à Marseille permettent aux gens de tenir et voilà, permettent en fait de soutenir les initiatives progressistes qui après la guerre, vont continuer à se battre contre les réformes néolibérales et contre les fascistes dans leur pays et être les alliés de nos luttes aussi en France contre voilà, le tournant global à l'extrême droite. Merci. Et voilà, donc on passe la parole à Serhij Movchan qui représente les collectifs de solidarité. Okay, so my name is Serhij Movchan. I'm a left activist for many years. I used to be the left journalist, member of students union, but today I'm a full-time volunteer of left, like anti-authoritarian volunteer network Solidarity Collective. Je m'appelle Serhij Movchan, je suis un activiste militant de gauche et journaliste de gauche. J'ai aussi participé à un syndicat de gauche par le passé, mais maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, je suis un bénévole à temps plein. There is many publications in the Western media, articles about far right in Ukraine, and unfortunately, not so many information about anti-fascist and anti-authoritarians in this war, but their contribution is quite significant. Il y a beaucoup d'articles dans la presse sur l'extrême droite dans l'armée ukrainienne. Malheureusement, il n'y a pas autant de publications sur les antifascistes dans l'armée ukrainienne, alors que leur participation est très significative. And in my part, I will tell you like short story about our initiative, about anti-authoritarian fighters, the story of their presence in the front line, and what do we have now after 3 years of war. Voilà, donc moi, je vais consacrer mon intervention à l'histoire de ces combattants antifascistes, anti-autoritaires, et voilà, qu'est-ce qu'ils font, où ils en sont aujourd'hui et où est-ce qu'on en est de manière générale 3 ans après le début de la guerre. A few weeks before full-scale invasion, it was the meeting of anti-fascists, like leftists, anti-anarchists, who
tried to decide what we should do if Putin will invade Ukraine. And the decision was we should create two organizations, one military and another one volunteer to support the military part. Quelques semaines avant, l'invasion, avant que l'invasion a commencé, les militants, antifascistes, anti-autoritaires de gauche, ukrainiens se sont réunis, pour, se demander: «Bon, qu'est-ce qu'on va faire, si la guerre, commence?» Et à ce moment-là, nous avons, pris la décision de former 2 organisations, une organisation, armée, donc une partie armée et une partie bénévole qui va soutenir les combattants à l'arrière. And as we know, that's what happened. Putin invaded Ukraine, and the big group of our comrades, they created a so-called anti-authoritarian unit within the territorial defense in Kyiv Oblast. Et donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Poutine a envahi l'Ukraine et les anti-autoritaires ont formé leur propre unité armée et enfin au sein de la défense territoriale. Yeah, and our first task as a volunteer part was to support these people, to give them everything they need, because all of them was just all civilians without any military experience, just people like you and me. And of course, they had nothing. So our first task was to give them everything they need. Et notre première tâche, c'était de les équiper parce que, en fait, avant cette date, c'était des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des civils qui n'ont eu aucune expérience, militaire, auparavant et en plus, ils avaient aucun équipement. Donc notre tâche, c'était de leur trouver, tout l'équipement nécessaire. Many foreigners joined this unit. Some people were with Rojava background, so at least some of them had some skills. Beaucoup de combattants d'autres pays ont aussi rejoint, cette, initiative, notamment, des, militants avec une expérience de combat, Rojava. And this group was about around 50 people. Et ce groupe, était à peu près, de 50 personnes au début. Yeah. Unfortunately, because of some bureaucratic procedure, because of some commanders who didn't allow these people to go and fight at the first months of war, like full-scale war, because of these bureaucratic reasons, unfortunately, this unit slowly fall apart. Alors malheureusement, pour des raisons, bureaucratiques, cette unité, en tant que telle, s'est désagrégée, avec le temps. So these people, they started to join different units by small groups or sometimes just like individuals. So now, like from this moment until now, we have a lot of people, a lot of our comrades, but in very different brigades. Et en fait, à ce moment-là, les participants de cette initiative, ont commencé à rejoindre d'autres, unités, de combat, parfois par petits groupes ou individuellement et donc bah, voilà, maintenant nous avons, enfin nous aidons nos camarades qui se retrouvent dans différentes unités. Mhm. Of course, it's not only Ukrainians. We support people from different countries, from European Union, also from Russia, also from Belarus. In our group, we also have people from different countries, and we see ourselves as internationalists, and we are happy that we have this international support resistance here. Alors on ne soutient pas uniquement des combattants ukrainiens, on a aussi des camarades, d'Europe, qui se battent à nos côtés. On soutient aussi des combattants russes, des combattants bélarusses. Donc en fait, on se conçoit comme un groupe, international, de solidarité internationale. Today we support um, more than 80 fighters in different brigades again, and every month
we received new and new soldiers to support. Aujourd'hui, on soutient à peu près 80 combattants, et voilà, chaque mois, on a, des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qu'on aide. Previous 2 months, it was 8 people. In January, we have 3 new people to support. Le mois dernier, nous avions, 8 nouvelles personnes à équiper et le mois d'avant, 3 personnes. Mhm. And if at the beginning within this territorial defense, people mostly started as an infantry, some of them who had some experience, some medical experience, they started as combat medics. Now many of them like, professionalized and became more skilled fighters. Alors qu'au début, la plupart de nos combattants étaient dans l'infanterie, ou bien s'ils avaient une formation médicale, ils étaient, médecins, dans les unités. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont devenus des soldats, qualifiés, et donc voilà, se sont professionnalisés et voilà, accèdent à des positions plus, techniques. Yeah, and of course we have many pilots. Many drone pilots, some of them are working on FPV drones, some of them on Mavics, some of them even on big like UAV, like small planes. Et donc, notamment, on a, plusieurs, pilotes de drones, des, FPV, des drones FPV, des, Mavic, drones, et même, des espèces de petits avions, des drones qui ressemblent à des petits avions. Mhm. And of course, all these people, they need permanent support, and that's why we are cooperating with the guys who making drones. And from some moment, we also started to make our own FPV drones. Et donc, bien sûr, en fait, trouver des drones, acheter des drones, c'était, une partie, de notre, travail et à un moment donné, nous avons même commencé à fabriquer nos propres drones. Mhm. We launched our own like small workshop, and we also even brought it to international level. Nous avons lancé notre propre atelier de drones et même, on crée une initiative internationale, voilà, de fabrication de drones. Yeah, we started cooperation with Czech comrades who started the project Solid Drones. So they made like halfly prepared drones in Czech Republic and then send them to us. Nous avons commencé à collaborer avec des camarades, en Tchéquie, qui ont créé, un projet qui s'appelle Solid Drones, donc des drones solidaires et en fait, ils assemblaient des drones, chez eux et puis ils nous envoyaient, des drones en Ukraine. Mhm. So together with them, we really increased the amount of drones we can produce and send to our pilots. Donc avec eux, on a réussi à significativement, augmenter, la quantité de drones, produits et les envoyer à nos pilotes. Mhm. And of course, as maybe Dasha said, maybe I could just repeat this. The today FPV drones is the main weapon of this war. Alors aujourd'hui, les drones, FPV sont, l'arme, principale de cette guerre. Mhm. Especially after crisis in 2000, at the beginning of 2024, when like United States uh, blocked the financing of military programs, and we had lack of ammunition. So only one thing that could stop Russian army was the FPV drones. Alors ça c'est devenu particulièrement évident pendant la crise de 2014 lorsque, il y a eu, pendant quelques mois un blocage, du côté américain, de l'aide, militaire. L'armée ukrainienne a commencé à manquer, de munitions et c'est les drones en fait qui, ont permis de, ralentir, l'avancée de l'armée, russe. Mhm. So that's why it's so important, and that's why we trying to do this from our side.
and our friends, our comrades, our pilots, they do what they can to stop Russian invasion. Voilà, et donc c'est pour ça que nous aussi, de notre côté, on essaye de faire le plus possible dans cette direction et aider nos pilotes voilà, qui essayent d'arrêter l'invasion russe. And of course, all this will be absolutely impossible without international solidarity, without people all over the world who support our initiative and initiative of our partners. Only all together we can do what we do, and only this helps us not like to stop, or at least like to make our resistance to the much greater, much larger Russian army. Et en fait, tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de nos camarades à l'étranger, sans la solidarité internationale. Et voilà, en fait, nous faisons ça tous ensemble, et c'est ce qui nous permet de faire face à une armée russe qui est beaucoup plus grande et mieux équipée. So I want to say thank you to you for organization of this event and encourage you to support all projects like this and all progressive forces in Ukraine who wants to not only stop the aggressor, but who fought for better Ukraine, more progressive and more free. Et donc, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cet événement et de vous encourager de continuer à soutenir ce genre d'initiatives, des initiatives progressistes qui non seulement participent à la résistance de l'Ukraine face à la Russie, mais qui se battent aussi pour une meilleure Ukraine, une Ukraine plus libre. As much we can do today, as stronger we will be after the end of the war. Voilà, donc plus on fait aujourd'hui, plus fort nos initiatives et les forces progressistes seront en Ukraine après la guerre. Okay, probably I will stop here. Voilà, je vais m'arrêter là. But if you have any questions, we probably Allez, together ready to answer. Allez, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Ah, il n'y a pas de questions. Et- Але вони ж нічого немає питань. Чи є питання? Що там відбувається? So, guys, thank you very much for your talk. It was fantastic and very inspiring. Yeah, this is how it's in Ukraine. Yeah, if anyone have any questions, I don't know, anyone want to say something or ask something, this is the time. I don't see your hands. Yeah, we have one hand. Ми бачимо, да. How does FPV drone cost? Or how much does it cost a drone? Okay, it's always depends on what do you want to install. It could be different, depends on the camera, like motors and other things. But probably the cheapest one cost around €200. Oui, donc ça dépend de ce que vous voulez mettre dans un drone, quel type de caméra, quel type de moteur, etc. Mais un drone, en moyenne, ça coûte à partir de 200 €. Yeah, and this one drone for €200 could destroy like tank or another type of military vehicle with the price of like, I don't know, millions of euro.
Et ce type de drone qui coûte seulement 200 € Any other? peut détruire un char militaire, par exemple, qui coûte des millions d'euros. Thank you for the answer. I wanted to ask a question just on behalf of the room. We today organized this event and we have some things for sale, but what are other ways that people here in Marseille can support Solidarity Collectives in your work or the work in general of anti-authoritarian fighters? Okay, there is always many ways to support us. We are working today. I'm talking about only military part of our work and the drone part. And of course, here the main thing you can support, it's money, it's donations. Sorry that I just saying so directly, like, but it's reality. You can buy anything if you have resources. Oui, donc bien sûr, aujourd'hui, on parle de la partie militaire de notre organisation. Donc, cette journée est organisée pour collecter de l'argent pour les drones. Et donc là, oui, ce que vous pouvez faire, c'est, désolé de le dire de manière aussi directe, mais faire des dons, envoyer de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est une partie importante. But our organization also has another ways of work, directions of work. It's humanitarian work, humanitarian aid. So every 2 months we are going to pre-front territories with a big amount of humanitarian aid to the local people. Mais on a aussi une autre direction d'action, notamment la direction humanitaire. Donc, tous les 2 mois, on organise un convoi humanitaire dans les territoires près du front pour soutenir en fait les communautés locales voilà, qui se retrouvent dans une situation difficile et on leur ramène énormément d'aide humanitaire. Et donc, vous pouvez aussi faire des dons pour notre activité humanitaire. And mostly it's because of our comrades from Poland, Germany, and other countries who, from time to time, came to Ukraine with the van or even few vans full of stuff. And then we can take this stuff and share it among people on the east, internal displaced people, or in other pre-front territories. Et on a plusieurs fois reçu des camarades de Pologne et d'Allemagne qui venaient chez nous avec des voitures entières remplies d'aide humanitaire. Et ensuite, nous avons ramené cette aide aux territoires frontaliers où l'on distribuait aux personnes déplacées internes. So I'm inviting you to Ukraine with a van of humanitarian aid, and we can go together if you want. And I think it will be very insightful for you and good experience. And you will see reality. You can talk with the people. You can do this. You can like just gather like some aid in your city, and then come here. Et vous pouvez aussi organiser un convoi, c'est-à-dire tout simplement organiser une collecte d'aide humanitaire dans votre ville et venir en Ukraine et voilà, aller avec nous dans les territoires préfrontaliers pour voir avec vos propres yeux et participer directement à une initiative de solidarité. Also, we have a media part of our work. We try to like deliver our message. Why today to be anti-fascist means to be against Putin's invasion. Et aussi, on a toute une activité, on va dire, médiatique, de communication,
qui consiste à expliquer qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il faut, en tant qu'antifasciste, résister à l'invasion de Poutine. So you can always help us with this. Please share our message. Et vous pouvez nous aider de cette manière aussi, partager nos publications, partager nos messages autour de vous. Yeah, and like recently we called for action on 28th of February of like global action. So you can organize it in your city, in Marseille, to again attract attention that war in Ukraine is continuing and it's not going to stop. At least right now, it's go on like terrible bloody war, and we don't have any chance to only to resist. So again, I call you now directly to make any event on 24th of February, again to support us and to raise attention to this topic. 24th or 28th? 24th. En fait, on a aussi lancé un appel à toutes nos organisations amies dans le monde entier de sortir dans la rue le 24 février pour rappeler au monde que la guerre en Ukraine continue et que pour l'instant, on n'en voit pas la fin et que voilà, il faut continuer à soutenir la résistance ukrainienne. Donc voilà, je vous enjoins également de organiser dans votre ville un événement le 24 février prochain. I finished. Я думаю, что у них задержка. Again, thank you very much. I wanted just to add a little bit to your yes. So I'm a part of the beauty studio collective, which also starts from the building kind of DIY drones. We were making it in Mykolaiv and yeah, and other thing that beauty studio Trippin was making is to invite some Europeans to see like destroyed the occupied villages of the Mykolaiv and Kherson region, and also the city of Kherson which is constantly on shelling. Just right now they have like lots of missiles every day, but city is still like living its life. Yeah, and we have now in this place one really beautiful person from Italy, Ludovico Gualano. Yes, he is from Italy, and his story is fantastic. He just realized that he need to see something like how it's happening in Ukraine, how this war is going on, because he didn't understand it from the media, and he came. He was shocked. We saw him like villages and lots of stuff. And next time he brought his friends. He brought car, and he is doing it like each 3 months. He have this option. He coming to us. He would love you very much. Yeah. Yes, and he is only one example, but yeah, everyone of you also, if you have a power, or if you have, I don't know, some time, you can do whatever. Everything is very important. Every small work
yeah, it's just a start. It can be, yeah. It's no matter when you start it, but it's important to start because yeah, we are in really bloody war, and yeah, thank you. But I think I finished. Я думаю, что я уже нормально сказал. Все, да? Oui, donc Kshushaev fait un petit discours, je vais traduire juste le plus important, c'est qu'en fait chaque petite action ça compte. Il a cité l'exemple de son ami italien qui est venu en Ukraine et pour voir de ses propres yeux comment ça se passe là-bas parce qu'il ne croyait pas trop aux médias italiens. Et en fait, chacun d'entre vous, si vous avez un petit peu de temps ou un petit peu de pouvoir, vous pouvez contribuer à cette cause. Okay. Solidarity, collective love, peace. See you in Kyiv. See you. In a few Thank days. you.